Et y'a tout le monde, c'est The Frog Plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter de fabriquer le marteau de Thor en plus petit. Donc déjà, personnellement, j'ai pris une masse, donc une ancienne masse qui s'est cassée au moment où on a tapé sur un mur. Donc voilà. En fait, si vous voulez, le manche s'est pété, donc je peux pas le réutiliser. Ça, je vais devoir le scier ou l'enlever. On va enlever la partie en bois, tout simplement. Et on va essayer On va essayer. Je sais pas si on va réussir, mais on va essayer de refaire un manche. Je pense vraiment pas qu'on va réussir. Enfin, je pense vraiment pas que je vais réussir à refaire le manche. Mais qui ne tente rien à rien. Donc on va essayer tout de suite. Je vais d'abord enlever ce manche avec vous. Donc c'est un peu compliqué pour enlever un manche. Donc j'ai essayé de percer. Ça n'a pas l'air de trop marcher. Donc on va réessayer de percer. On va persévérer aussi. Et puis on verra si ça marche. Blague de merde. Je vais poser On va faire une petite coupure, je vais poser le téléphone ailleurs. Et puis, on va commencer. C'est parti. Hop là. Hop là. Hop là. Donc, je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. Tout simplement parce que déjà, j'avais pas trop d'idées. J'avais pas forcément le temps. Et aussi, j'ai été aussi sur un truc sur ma chaîne principale que j'ai toujours pas sorti parce que c'est hyper long à faire. Mais bon. Donc je pense que là, c'est bon quoi. Donc regardez. J'ai commencé à faire des trous juste ici pour pouvoir après taper et que ça s'enlève mieux. Sauf que les trous, ils sont pas encore assez bien faits. Du coup, je vais continuer et on verra ce que ça donne. Donc la masse, elle est un peu abîmée, comme vous pouvez voir. Il n'y a plus de couleur et tout. Mais ça, on s'en fout parce que par la suite, on va la poncer. Et comme ça nous donnera une couleur vraiment comme le marteau de Thor. Donc ça sera un marteau de Thor sans vraiment les détails, parce que je fais pas encore d'études dans tout ça, dans le métal et tout ça. Mais ça sera déjà une première. Ça sera un mini marteau de Thor, parce que regardez, ma main elle fait tout le marteau. Normalement c'est un gros mastodonte le truc. Le seul souci c'est que comme c'est un petit truc, on va faire un plus petit manche, comme à peu près cette taille de manche, pour faire comme si c'était vraiment le marteau de Thor. Donc, c'est parti. Donc, j'avais regardé sur YouTube s'il y avait des vidéos qui avaient été faites avec une masse pour faire le marteau de Thor. J'ai jamais trouvé. J'ai vu le marteau de Thor en papier, j'ai vu le marteau de Thor hyper réaliste. J'ai jamais vu le marteau de Thor. Le marteau. Attends. Aïe aïe. J'ai jamais vu le marteau de Thor. Voilà. J'ai jamais vu le marteau de Thor qui a vraiment été fait. Donc en plus, il y a un atelier qui est en train de se faire. C'est pour ça que je vous avais pas fait de vidéo pendant un petit bout de temps. Regardez, maintenant on est sur une bonne table. C'est une porte, mais bon. Et il y a vraiment tous les outils nécessaires. Là, vous pouvez pas forcément le voir, mais il y a un truc pour couper le bois et tout ça. Mais je vous ferai peut-être une vidéo à moitié setup, je sais pas comment trop ça s'appelle, de cet endroit. Donc on va percer ça. Ouais, donc j'ai pris cette planche qui est relativement assez grosse pour faire le manche. Donc j'aimerais bien en fait la couper en un peu le tiers, à moitié le tiers, ou plutôt presque la moitié, je sais pas. Enfin, bref, on verra. Et faire un genre de carré pour ensuite le carré l'arrondir et le faire à la bonne taille du trou qui est juste ici. Je sais pas si vous voyez. On est vraiment en train de l'enlever, je rigole vraiment pas là. Il est parti d'1 centimètre là. Oh, je suis trop content. On va continuer. Ok, du coup, j'ai réussi à enlever le manche, comme vous avez pu voir, grâce à un micro truc. En fait, percer, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Faut vraiment. Ah, c'est tout léger, putain. Ah, ça m'a niqué. J'ai cru que ça allait être lourd et tout.
Ah bah voilà, ce que je vous disais. Si vous voyez pas bien, parce que je bouge dans tous les sens, c'est la mèche. La toute petite mèche qui est restée dedans tout à l'heure. Et qui est cassée malheureusement. Donc le manche, pour l'instant on peut rien faire avec, hein. Il ressemble plus à rien du tout. Le truc, bah ça c'est le truc qui était enfoncé. Regardez, on a bien creusé quand même, hein. On a creusé jusqu'au trou en fait. On a creusé tout ça. Donc ça fait... Y a pas une règle. Putain, le seul truc qui manque dans l'atelier quoi, une règle. Bon, puis on s'en balance. Ça, on va le mettre de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer ce gros machin qui est relativement lourd. Il fait... Je sais pas. C'est marqué 4000 dessus. Si vous avez des idées en commentaire, c'est marqué 4000. Regardez. 4000. Bon, pour vous, c'est 00, mais en fait, c'est marqué 4000. 4000, c'est marqué dessus. Bon, si ça fait pas 4000 kg, ça fait pas 40 kg. Ça fait pas 4 kg. C'est pas possible. Ok. Donc maintenant, on va passer... En fait, j'aurais dû faire la vidéo comme ça depuis le début. C'est parfait. Il y a juste tout le bordel qui est derrière moi. Vous voyez pas la table, mais vous voyez pas la lumière non plus. Par la suite, il y aura une table là-bas. Là, on verra. Et ça sera tout bien rangé derrière. Le seul souci, c'est que derrière, il y a une putain de cuve qui casse les couilles. Mais bon. Donc là, on va attaquer au ponçage de la masse. Donc on va le faire à la perceuse, hein, comme d'hab. Et puis bah voilà. Faudra que je lave aussi. Je vais juste balayer en attendant. Parce que là, ça commence à être vraiment dégueulasse. On fait une petite coupure, à tout de suite. Ok. Donc deuxième étape, on va poncer le truc. Donc personnellement, je vais le faire avec la perceuse, avec un objet fait pour, qui va tourner en fait. Et qui va poncer le truc. Donc j'ai deux objets en particulier. Ouais, il y a une trace dégueulasse là sur ma tête. C'est parce qu'en fait, il y a du lierre sur la fenêtre et du coup, ça fait dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Bientôt, il y aura vraiment la lumière qui va être bien. Ok, donc premièrement, j'ai un petit machin comme ça qui va vraiment servir à frotter la couleur. Zip up, hi-hats with the hiccups, dog tints on a pickup, pineapples and liquor. She moved with the machine, play the game to change it. This is how it is to be. This is what I'm made with. This is love and watch the world end. I think I might love her. And she got everything I need. Playing Joe to see at noon. We might never leave a room. 3 a.m. because of Tout le monde, donc pour ceux qui se demandent la tenue, on est le lendemain.
Donc là, il est environ 9 h du matin. Si vous me voyez un peu les yeux fatigués, c'est parce que j'ai fait une nuit blanche. J'avais plein d'idées en tête, j'arrivais pas à dormir. Il y a le 3 qu'ils ont annoncé, Just Cause 4 et tout, donc ma tête elle était chamboulée. J'avais envie de faire ça, ça, ça. Donc tout à l'heure, j'ai continué le métal. Donc je l'ai à peu près poncé, j'essaierai de le refaire à la fin parce que il est bien poncé, il n'y a plus la couleur rouge. Le seul souci c'est que comme on avait donné des coups de masse, le seul souci c'est que du coup quand il y avait un impact, ça, le métal il était pas hyper solide, enfin il est hyper solide mais genre il prenait des coups quand même. Et du coup comme il prenait des coups, la peinture restait et elle s'enfonçait. Donc ça fait un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez à peu près. Et du coup, comme la peinture elle est dans des creux microscopiques, avec ça, c'est vraiment difficile de l'enlever tout simplement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et on va passer aux choses sérieuses. Donc ça sera vraiment l'étape la plus compliquée parce qu'il faudra couper une bonne taille pour le manche. Le manche, ça sera l'étape la plus compliquée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous... Hop là, regardez, il y a des genres de petites rayures, des traces et tout. Donc franchement, je suis satisfait. Donc il brille un peu. Ça, c'est le premier côté que j'ai fait. Et après, celui-là, il est dégueulasse, clairement. Je peux pas faire mieux parce que regardez tous les coups qu'il y a dedans. Vous le voyez pas très bien, mais tous les coups, il y a de la peinture, encore une fois. Le côté là, c'est pas le même. Hein. Regardez, hop. Celui-là, c'est le plus beau. Celui-là, bof. Et après celui-là. Bon, franchement, je suis satisfait. Le seul souci, c'est ça. Le 4000, il y a toujours de la couleur rouge à l'intérieur. De toute façon, ça, fallait s'y attendre. Donc, on va passer au... 1, 2, 3. Putain, je sais plus parler. En fait, j'avais envie de continuer la vidéo, sauf que tard le soir, on fait pas des vidéos comme ça. Donc c'était un peu compliqué. J'aimerais bien avoir une polisseuse pour le métal. Mais bon, je sais pas du tout. Ah oui, et j'ai regardé une vidéo aussi cette nuit. Vous en battez sans doute les couilles, mais moi c'est important, c'est important. J'ai regardé une vidéo qui disait peut-on rester une semaine sans dormir? Et j'ai regardé la vidéo. Alors il disait au bout d'un jour, tu seras fatigué, mais tu vas rigoler pour rien, tu seras joyeux pour rien. Le deuxième jour, tu commenceras à avoir des hallucinations, mais réellement, auditives et peut-être vision. Mais peut-être ça c'est au bout du troisième jour. Et le troisième jour, le deuxième jour et le troisième jour, tu commenceras à être pâle de ouf. Donc moi je suis pas pâle de ouf. Je fais vraiment de la merde. Et ah ouais, je suis en pyjama aussi, je vous ai pas dit ça. Ah si, je voulais. Bah je sais pas, bref, on s'en branle. Je suis en pyjama, je continue la vidéo. Et ouais frérot. Donc là, on va passer à l'étape la plus difficile pour moi. Parce que j'ai jamais fait ça. Regardez mes yeux comme ils ont des gros cernes, sa mère. Du coup, on va se munir d'une planche. On va tracer un trait de la bonne taille. Ensuite, on va tracer un rond de la bonne taille en collant sur le truc. Et une fois qu'on aura fait ça, on va couper. Par contre, le seul souci que j'ai, c'est que je peux couper en carré. Ça, c'est super simple. Il y a ça là, que vous voyez pas. Le seul souci que j'ai, c'est pour l'arrondir. Donc, je vais essayer de le faire avec des outils à bois, comme la perceuse. C'est pas un outil à bois du tout. Mais on a des trucs à bois, comme je vous ai montré pour percer le manche de l'autre fois. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai pas de ciseaux à bois pour l'instant. Je sais comment on les utilise et tout ça, mais j'en ai pas. Et ça c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu faire des arrondis si j'avais eu ça. Tandis que là, bah, je peux pas en faire. Je vais arrêter là parce que j'ai vraiment... Alors, je propose déjà qu'on prenne l'ancien manche. J'espère que le micro fonctionne bien. Donc désolé pour la qualité visuelle et audio, hein, je le répète en plein milieu de la vidéo, mais c'est au cas où. Donc le manche, il faisait à peu près la bonne taille. Je sais pas si vous vous souvenez. On va l'agrandir un tout petit peu. Donc s'il fait ça, admettons. Là, ici, moi je vais tracer un trait au pif, pas les couilles. Voilà, maintenant on va le tracer tout droit. Moitié tracé. Maintenant, le seul souci, c'est qu'il va falloir tracer un trait dans l'autre sens.
Donc à peu près cette largeur là. Franchement il va rien falloir hein, comme largeur. Bon, je vais garder un peu d'espace quand même au cas où je me fail. Ce serait con. Putain, je fais ça à l'arrache, il y a des professionnels, ils vont se dire putain c'est quoi ce gamin qui fout de la merde comme ça. Alors, maintenant, il va falloir dessiner le rond. Donc, on va faire comme ça, tout simple. On va prendre ça, on va le retourner. Ça, on va le coller. J'essaye un peu de voir comment je pourrais faire cette forme à partir de ça. Alors, ok, du coup, tout le monde. Du coup, là, on est le surlendemain du début de la vidéo, c'est-à-dire le après-demain pour ceux qui n'auraient pas compris. Du coup, on est le demain de hier quand j'étais hyper fatigué. Et du coup... Ah non, on est... Attends. Tac. Ouais, c'est ça en fait, parce que j'ai... Bref, c'est le bordel dans ma tête. Donc, on se retrouve maintenant, tout simplement, parce que déjà, j'ai commencé à poncer... Enfin, j'ai commencé à finir de poncer ça. Donc franchement, il est hyper beau. Regardez, même les côtés, je les ai fait. Je sais pas si vous vous souvenez du début, comment c'était, mais c'était ultra moche. Bon, l'intérieur, je l'ai pas fait. Le 4000, j'ai pas réussi vraiment à le faire. Parce que c'est vraiment compliqué. Et le manche, putain, mes cheveux, c'est le bordel aussi. Donc désolé pour ma tenue vestimentaire, je me suis levé à 17 h aujourd'hui. Parce que hier, c'était mon anniversaire, tout simplement. Donc je me suis levé à 17 h. Et il est 19 h. Donc depuis 17 h, je suis en train de faire ça. Vous le voyez? Vous le voyez pas. Donc je suis assez satisfait parce que j'avais pas les bons matériaux. Les bonnes outils par exemple. Donc j'avais un burin. J'en ai fait un ciseau à bois. Comme je vous avais montré. Donc ça marchait environ. Ça a enlevé des gros bouts de bois comme ça. Mais je suis assez satisfait quand même parce qu'au final bah, ça donne un peu la forme, bon, ça donne une forme arrondie, ça donne pas la forme d'un manche, mais déjà si ça rentre, ça sera bon. Bon, faut savoir aussi que la forme du manche ne sera pas ronde, elle sera ovale comme le trou, ce qui est logique. Hop. Du coup, on va essayer de le rentrer, le bien positionner. Et une fois que ça sera bien mis, bien serré et que ça bougera plus, on va faire les détails pour pouvoir le tenir. Parce que franchement là il est gros. Je sais que vous le voyez pas encore. Donc j'ai essayé de le poncer au maximum pour que ça donne un côté assez bah, comme s'il était normal. Alors je vous montre juste un truc. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base il était comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai dessiné l'arrondi dans un petit coin. J'avais coupé en deux encore. Et maintenant, ça donne ça. Donc franchement, par exemple, bon, il y a eu un truc qui m'a pas trop plu, c'est qu'il y a eu un nœud en fait dans le bois. Et le nœud, il était comme ça. Donc en fait, ça a fait une petite couche comme ça, mais c'est pas grave. Alors, un truc que vous devriez ne pas reproduire, c'est que moi j'ai pris cette taille là, parce que pour faire le manche, je trouvais que c'était assez long. Le seul truc, c'est que c'est toujours assez long, sauf que il sera comme ça. Et là, ça devient petit. Et si j'avais fait une faute, j'aurais dû encore le scier. Et oui, donc il sera encore plus petit. Du coup, avant de faire un truc, faites-le beaucoup plus grand, genre 10 cm en plus. Parce que sinon, si vous failez, bref, si tu te trompes, bah c'est mort, tu dois recommencer une autre pièce. Donc moi j'ai eu la chance de pas trop me tromper, on va essayer de l'enfoncer maintenant. Je sais que ça va être la galère. Donc je vais vous montrer l'établi, bon c'est le bordel. Hein. J'ai commencé le bordel, vous ne voyez plus trop, bon c'est pas grave. Hein. C'est le bordel. Ok, du coup on est samedi encore une fois, donc le même jour que tout à l'heure. Il est 20 h 48 et j'ai fini
de taper. Donc j'étais en train de fumer ma clope tranquille. Je me suis dit que j'allais taper avec ça et ça a beaucoup mieux marché. Le truc il est vraiment rentré à fond. Regardez. Franchement, je suis hyper content. Maintenant, le truc, ça va être de l'affiner. Donc, on va l'affiner à partir de là et on va faire... À partir de là, pardon. De là, voilà. On va faire un marteau plus fin. Let yourself go. Let yourself go. Free your mind. Du coup, on se retrouve à peu près 2 heures après la coupure. J'ai vraiment commencé à vraiment le rétrécir au max. On se retrouve avec mon frère qui est en peignoir. Salut. Ok, tu veux Désolée, pas... je suis décoiffée. Et Sans- je suis en peignoir. Sans branle. On est le soir. Merci de votre attention. Du coup, bah, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on peut mieux le prendre dans la main. C'est beaucoup mieux. Par contre, c'est toujours aussi lourd. Parce que c'est le marteau de Thor. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ça. J'avais réussi à le mettre jusqu'à là. Faudra que je ponce un peu l'extrémité. Donc, il est plus fin. Je sais pas si vous le voyez. Regardez, j'ai un peu... Bam. Bon, il est un peu poncé. Il faut que je fasse... On va sentir fort. Donc, je sens qu'il n'y en aura pas assez. Moi aussi. Ok, du coup, tout le monde. Du coup, ouais, on s'est un peu amusé. Donc, on a fini le marteau. Je suis sûr que ça va vous déconcentrer cette bite. Bon, c'est pas grave. J'ai fini le marteau. On va l'enlever maintenant. On va le. Ah ouais, fait chier. Surtout pour la meilleure partie de la vidéo. Enfin, en tout cas pour moi, les finitions du marteau. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, hier, on avait mis en couleur. Donc là on est dimanche pour ceux qui se demandent. On avait mis en couleur. Il ne reste plus qu'à scier le dessus. Et puis faire des gravures sur le métal. Mais ça je le ferai plus tard. Parce que j'ai pas le matériel pour. Mais pour l'instant on va faire le manche. Et on va le décorer avec de la couleur chrome. Maintenant passons aux choses sérieuses. Donc le marteau en soi il est terminé. Il peut être terminé comme ça, il est joli. Mais sur le marteau de Thor, ici, sur le coin là, par contre la caméra elle est dégueulasse. Sur le coin là, il y a des gravures. Du coup, après avoir fait les pochoirs, franchement le marteau il est plutôt stylé. Je vous mens 1, 2, 3, je vous mens pas. Le seul souci que j'ai, c'est que le manche, il est vraiment moche en fait. Et j'ai plus de peinture noire pour le refaire. Il est vraiment moche le manche. Et comme il a coulé et tout, donc je vous montre. Le manche, franchement, il a coulé et tout, c'est hyper moche. Vous me direz ça en commentaire si vous trouvez ça moche ou si ça va. Pour me rassurer un peu. Et le marteau avec les trucs noirs. Bon, c'est pas tout noir, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites extrémités, comme des triangles. Et franchement, c'est stylé. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Donc en toute honnêteté, j'avais plus d'idées pour finir le marteau. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je marque sur le marteau, n'importe quoi, et je choisirai au pif. Ou alors, est-ce que je le laisse comme ça? Donc pour l'instant, ça donne ça. Donc j'ai pas fait le The Frog, c'est pour ça que je vous demande si vous voulez faire un truc. J'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo. Bon, c'était pas réellement un tuto, mais franchement c'était un kiff. Donc j'espère que vous aurez kiffé. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez, de quoi je fabrique. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Qu'est-ce que vous aimeriez dans tout ça? Parce que là j'ai fait marteau de Thor, ça tombe. Après je vais partir sur un autre truc. Regardez, j'ai fait la batte de Negan, je suis parti sur un marteau de Thor, rien à voir, mais c'est kiffant quoi. Donc dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce que vous voulez que je marque, dites-moi ce que vous voulez comme autre vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Ciao ciao.